religion maudite par le Seigneur, il n'y a que des épines et des chardons qui représentent les faux prophètes et qui veulent vous faire mourir. C'est le venin empoisonné du serpent, on nous dit la parole de Dieu. Et le désert est l'habitation de l'homme impur. Le désert est l'habitation de l'homme impur. C'est l'habitation de l'esprit impur qui attire tous les hommes au désert pour les perdre. Luc 8, verset 29. L'esprit impur vous attire au désert pour vous perdre. Et dans un désert, il n'y a pas de vie. C'est un désert complet. Et c'est pour ça que le Seigneur est venu au désert. Il a même dit, voici, le désert refleurira. Alors les gens pensent que c'est Jérusalem actuelle, quand ils voient les pipelines, quand ils voient tout. Non. Mais quand le Seigneur est dit, eh bien le désert va refleurir, ça veut dire que ceux qui étaient dans le désert de leur cœur, qui n'avaient pas le Seigneur, qui n'avaient pas l'eau de l'Esprit Saint, eh bien, ils étaient parmi les serpents, parmi les déserts, parmi le monde. Mais quand le Seigneur est dit, le désert refleurira, la terre déchéchée, Ésaïe 44, 3, qui ne donnait aucun fruit. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je mettrai de l'eau sur le sol altéré, je mettrai mon esprit sur tes rejetons, Ésaïe 44, 3. Et la terre reprit vie. Et le Seigneur lui dit, tu es une nouvelle terre, et tu donnes du fruit au centuple. Tandis que la mauvaise terre, l'ancienne terre, Galates 4, 21 à 31, Galates 4, 21 à 31, c'est-à-dire la Jérusalem actuelle, eh bien, elle ne porte pas de fruits. Pourquoi? C'est Jérusalem qui tue les prophètes, c'était ça le désert. C'est là où Jésus a été, eh bien, tenté par l'ennemi, les pharisiens et tous ceux qui l'ont mis en croix. Alléluia, gloire au Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, manifesté en chair. Alléluia. Alors la parole de Dieu, comprenez bien les paroles du Seigneur. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur était poussé par l'Esprit Saint au désert. Et la parole de Dieu nous dit, écoutez bien, il n'était pas seul au désert, le Seigneur. Il y avait les bêtes sauvages qui étaient dans le désert, c'est-à-dire les boucs, c'est-à-dire les scorpions, c'est-à-dire les serpents. Ça veut dire aussi les épines, les ronces, qui représentent l'homme mauvais. La parole de Dieu nous dit que Jésus était au désert parmi les bêtes sauvages. Marc 1, verset 12-13. Et les bêtes sauvages, c'est eux qui mettaient le Seigneur dans la tentation. Ils essayaient de le tenter par tous les moyens. Ils ont essayé de reprendre même par ses paroles. De qui est cette effigie? Devons-nous payer l'impôt à César? Ben, si le Seigneur il aurait dit non, il ne faut pas payer l'impôt à César, ils auraient été trouver César, ils auraient dit cet homme ne veut pas qu'on paye l'impôt au roi, il s'aurait arrêté le Seigneur. Et s'il aurait dit le contraire, il les aurait dit, ben tu es alors pour César, pour l'ennemi, celui qui nous a pris en otage, tu es pour l'ennemi. Et le Seigneur a dit, montrez-moi une pièce, un denier. Et il dit, de qui est cette face, de qui est cette effigie? Ben de César. Alors on est donc à César ce qu'appartient à César, et aussi à Dieu ce qu'appartient à Dieu. Et ils partirent. On ne peut pas répondre sur la parole de Dieu. Il nous reprend toujours. C'est celui qui peut nous reprendre et que nous avons la bouche fermée. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors la parole de Dieu nous dit que Jésus était au désert parmi les bêtes sauvages. Marc 1, verset 12-13. Et il y avait aussi ses anges, c'est-à-dire ses disciples, qui le servaient. Alléluia. Et le désert, eh bien, ça représente les villes désertes que le Seigneur a maudit. Matthieu 23, verset 37-38. C'est là où les disciples, c'est là où ceux qui appartiennent au Seigneur trouvent la mort. Matthieu 23, verset 37-38, Sophonie 2, verset 13. Et Malachie 1, 3. Le désert, c'est les villes. C'est les gens, c'est le monde qui ont rejeté le Seigneur. Et c'est là que le Seigneur appelle, eh bien, les villes où se trouve Satan. Marc 1, verset 13. La synagogue de Satan.
ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas, qui n'ont pas été circoncis du cœur. Romains 2, 27, 28, 29. Ils se disent juifs, mais ils n'ont pas été circoncis. Le Seigneur dit ce sont des juifs selon la chair. 1 Corinthiens 10, 18. Apocalypse 2, verset 9, 13. Apocalypse 2, verset 9, 13. Je sais où tu habites, là où habite Satan. Et tu as gardé ma foi. Ça veut dire que parmi le monde, là où habite Satan, là où habite l'homme mauvais qui veut te tenter comme il a tenté le Seigneur, eh bien le Seigneur a dit tu as résisté, tu n'as pas renié ma foi. Et la parole de Dieu nous dit que dans le désert, eh bien c'est vrai que le Seigneur Jésus-Christ a été tenté. Parce qu'il devait être tenté dans sa propre chair. Il était venu comme un homme, Philippiens 2, 6, 7, et il devait être tenté comme un homme. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Tout comme les Hébreux, selon la chair, ont tenté l'Éternel dans le désert. Hébreux 3, versets 8-9. Mais le Seigneur a résisté à la convoitise de la chair, qui représente l'ennemi, qui représente aussi la chair, notre propre chair. Voyez-vous, il y a beaucoup d'ennemis. Il y a notre propre chair, il y a aussi les ennemis de l'extérieur, c'est-à-dire qu'on appelle Satan, qui nous propose des pains levés avec du levain. Mais le Seigneur a rejeté tout ça. Et c'est vrai que ça représente aussi l'ennemi, ça représente notre corps, et ça représente aussi les ennemis de l'extérieur. Jacques 1, verset 12 à 15. Et le Seigneur a résisté. Heureusement d'ailleurs. C'est pour ça qu'il dit qu'il a vaincu le monde. Jean 16, 33. Je l'ai vaincu, j'ai résisté, je l'ai vaincu. Je l'ai cloué à la croix. Il a cloué sa propre chair à la croix. Et ça veut dire que la parole de Dieu nous dit que le monde, eh bien, le Seigneur, il l'a mis sous ses pieds. Genèse 3, 15. Il a écrasé la bête. Apocalypse 17, 9, qui représente les montagnes. Quelqu'un qui est élevé, qui se croit au-dessus de Dieu et qui est la bête. Alors, Apocalypse 17, 9, 11. Parce que la bête, ce sont des rois. Alors, le Seigneur a résisté à l'homme qui n'a pas l'Esprit Saint. Jude 19. Donc, qui est un désert. Parce que quand vous n'avez pas l'eau, vous êtes une terre desséchée. Vous n'appartenez pas au Seigneur. Et aucune semence venant de l'Éternel ne peut pousser dans une terre desséchée. C'est pour ça que Ésaïe 44, verset 3, il dit, Seigneur, voici, eh bien, j'arroserai ta terre. Et le désert refleurira. Le désert de ton cœur refleurira. Et Ésaïe 32, 15 nous dit, voici l'Esprit, eh bien, est venu d'en haut. Et il a arrosé. Et c'est devenu une forêt. La forêt s'est mise comme un verger. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et il est vrai que le Seigneur, eh bien dans ce désert où habite le diable, où habite le monde, cette terre qui n'est pas au Seigneur, eh bien le Seigneur a résisté à tout. Et il a été tenté en toutes choses dans sa chair. Alléluia. Hébreux 2, verset 14 à 18. La parole de Dieu nous dit que Jésus, il est l'agneau sans tache, donc il n'a aucune tache, on ne peut pas être taché. Hein. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ ne pouvait pas être taché par le monde. Jésus-Christ n'avait pas besoin de laver sa robe. Jésus-Christ, jamais sa robe, la parole de Dieu nous dit qu'il s'entoure d'un vêtement comme de lumière. Donc, Christ a toujours été lumière. Il n'a pas été taché. Il n'y a aucune ombre de variation, la parole de Dieu nous dit. Christ est pur. Il est l'agneau sans tache qui ôte le péché du monde. Comment? Et le Seigneur a dit que qui me convaincra de péché? Donc on peut dire que l'adversaire n'a pas pu convaincre le Seigneur de péché, puisqu'il est celui qui ôte le péché et qui nous rend aussi purs. C'est lui qui a lavé notre robe, incapable de la laver nous-mêmes, et il nous a revêtis d'un vêtement blanc. Et le vêtement, c'est Christ. Galates 3, 27, 28
29 nous dit, vous tous qui avez revêtu Christ, vous avez revêtu son esprit, Romains 8, 9. Et celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Et il disait au Seigneur, eh bien, ce mauvais, cet adversaire, je te donnerai tous les royaumes de ce monde, si tu m'adores. Donc on peut dire que il y a des gens sur terre, ils ne pensent qu'à s'enrichir, mais par tous les moyens. Il y en a qui vont faire des braquages, l'autre il va escroquer, l'autre il va faire ci tout en disant qu'il est du Seigneur, ou alors il va aller travailler soit sur un toit, ou je parle de ceux qui sont dans la toiture, qui sont maçons, ou divers métiers, et qui vont travailler à leur compte, et qui vont escroquer les gens, et puis que après ceci, ils vont aller prier, ils vont dire « Seigneur, je suis à toi », mais ta proposition devant le Seigneur, comme le Seigneur connaît ton cœur, ça ne marche pas. Tu ne peux pas dire je suis pur, parce qu'il est celui qui sonde le cœur et les reins. Donc, il est vrai que tu loues le Seigneur des lèvres, mais ton cœur n'est pas au Christ. Glorifiez Christ dans vos cœurs, la parole de Dieu nous dit. Mais là, on voit que, eh bien, tu as pris, eh bien, même une chose, où c'est qu'une toiture, ou une réparation, valait 200 €. Tu as profité de la faiblesse des gens pour leur prendre des fois 5 000 à 10 000 €. Et puis le dimanche qui vient, parce que le dimanche est le jour du soleil, eh bien tu vas aller dans ta réunion qui est gouvernée par Satan, et puis tu vas dire « je suis pur ». Mais déjà le Seigneur te connaît. Donc le Seigneur il sait de quoi nous sommes faits. Alléluia. Seul l'agneau immolé nous a rendu son péché, parce qu'il les a pris sur lui, nos péchés, à la croix. Et il les a mis et cloués. Alléluia. Et on peut dire qu'après avoir rejeté eh bien, toutes les propositions du diable, on peut dire que le Seigneur a jeûné 40 jours. Il a jeûné 40 jours dans les propositions du diable. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, poussé par l'Esprit Saint, il fut poussé au désert pour être tenté par le diable. Et il jeûna 40 jours. Et le Seigneur a jeûné 40 jours. Il n'a pas pris de ce qui s'appelle une miette de ce que le diable lui proposait. Il n'a pas vécu des choses du diable. Il ne s'est pas nourri des choses du diable. Il est resté, eh bien, attaché, le Seigneur, à l'esprit qu'il y avait en lui. Parce qu'il est venu comme un homme. Et la parole de Dieu, elle dit que Jésus vivait par le Père. Donc on voit que le Seigneur est resté pur. Il est resté l'agneau sans tache qui enlève le péché du monde. Luc 4, 1 à 13. Et la parole de Dieu nous dit que Christ a été aussi mis au creuset de l'adversité, dans la fournaise. Et vous savez que Jérusalem est considérée comme une fournaise. Et la parole de Dieu nous dit que Christ a été mis aussi au creuset de l'adversité. Le Seigneur a été mis à l'épreuve dans sa propre chair parce qu'il a été tenté en toutes choses. Il a été mis au creuset de l'adversité, Ésaïe 48, verset 10, dans la fournaise. Et on peut dire que la fournaise, eh bien, on peut dire que les compagnons de Daniel ont été mis aussi dans la fournaise. On voit que le roi là voulait que les compagnons de Daniel adorent la statue d'or qui représentait les nations, le monde. Et là, on voit qu'ils n'ont pas non plus mangé la proposition du roi qui disait adorer la statue d'or, adorer le monde, adorer les nations. Eh bien, le Seigneur, c'est pareil. Il n'a pas adoré le roi des nations. Tout comme les compagnons de Daniel dans la fournaise. Ils n'ont pas adoré la statue d'or, parce qu'il faut bien comprendre, la statue d'or qui représente les hommes. C'est ce qu'on va voir dans la parole de Dieu. Il n'a pas adoré la statue d'or qui représente les nations, qui représente aussi les hommes. Daniel 3, 6 à 30. Daniel 3, 6 à 30. Et voici l'or, c'est ce que représente l'homme. Ézéchiel 22, 18 à 23. Et Jérémie 6, verset 28 à 30. Et Jésus-Christ entend comme, parce que la parole de Dieu, elle dit, il est paru comme un homme, car Dieu s'est manifesté en chair. Jean 1,14, la parole faite chair. Et Pilate disait, voici l'homme. Alors on peut dire que le Seigneur, eh bien, il était aussi l'or, et il a passé au creuset. Et la parole de Dieu nous dit que cet or qui a passé au creuset, cet homme qui a passé au creuset,
lui n'avait pas de scorie en lui-même. Jérémie 6, versets 28 à 30, Ézéchiel 22, versets 18 à 23. Christ n'avait pas de scorie, tandis que les hommes qui sont faits, qui sont le symbole, l'or qui est symbole de l'homme, devait passer dans le feu, mais là dans le feu de Dieu, pour que les scories soient enlevées. Mais le Seigneur a dit, on n'a pas pu enlever vos scories, vous êtes de l'or impur. Luc 4, versets 5, 7. Alors il est vrai que le jeûne du Christ, le jeûne que l'Éternel préconise, eh bien Christ, eh bien l'a accompli en lui-même. Il n'a mangé aucune nourriture impure. C'est le jeûne qui est de jeûner de tout mal, de toute proposition malfaisante. Et là, le Seigneur dit, le jeûne que je préconise aussi, eh bien c'est que tu délivres les malheureux, ceux qui sont enchaînés dans le mal. Ésaïe 58, versets 1 à 14. Et si on lit Ésaïe 58, versets 1 à 14, si on jeûne, si on s'abstient de tout mal, c'est ça le vrai jeûne, eh bien il y a toutes les bénédictions de Dieu qui s'ensuivent. Pour ça, je vous invite à lire tout le chapitre de Ésaïe 58. Et le Seigneur n'a pas mangé le fruit que le serpent, l'animal rusé, eh bien, lui proposait de manger. Il est contraire à Ève, qui a été séduite par le serpent. Il est contraire à Ève. Et la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 11, 2 à 4, « Je crains que vos pensées ne soient corrompues, comme Ève a été séduite par le serpent. » Ça veut dire que les pensées de l'homme non irrégénéré, or nous avons nous la pensée de Christ, et on voit que Pierre, eh bien, disait au Seigneur, « Tu n'iras pas à Jérusalem, Seigneur. » « Oh, sûrement pas. » Et là, le Seigneur devait aller à Jérusalem, bien sûr, pour aller à la croix, pour prendre nos péchés. Et Pierre, il n'avait pas encore l'Esprit Saint. Il fallait attendre la Pentecôte. Et le Seigneur se tourne vers Pierre et disait, arrière de moi, Pierre, Satan. Satan qui veut dire ennemi, qui veut dire pensée irrégénérée. Et le Seigneur dit à Pierre, voilà Pierre, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais ce sont les pensées des hommes. Donc on dit que la pensée, c'est Satan. Elle est contraire à celle de Dieu. Or, nous avons la pensée de Christ. Et là, nous voyons que l'animal rusé, le serpent, qui a tenté Ève, voulait tenter Jésus-Christ au désert. Et cet animal rusé, cette bête des champs, ce serpent qui aime la poussière, eh bien, le Seigneur, eh bien, l'a vaincu. Genèse 3, verset 1, 14. La bête des champs, l'animal des champs, qui est parmi le bétail. Le Seigneur a dit, je lui ai écrasé la tête. Genèse 3, 15. Et on peut lire aussi Psaume 110, 1 à 6. Parce que c'était aussi les rois qui se sont ligués contre l'Éternel et contre son oint. Acte 4, 25, 26, 27, 28. Et c'est ce qu'on appelle la bête, Apocalypse 17, 9, 11. La bête, ce sont des rois qui se sont mis contre le Seigneur, et la parole de Dieu nous dit, dans Acte 4, 25, 26, pourquoi les rois se sont-ils ligués contre l'Éternel et contre son oint? Et le Seigneur, il dit, eh bien, j'ai écrasé la tête des dirigeants, et j'ai vaincu aussi le monde entier. Les dirigeants et les nations de ce monde. Et le Seigneur nous a défendu de manger du pain de la méchanceté, le pain des pécheurs. Et le Seigneur n'a pas bu le vin que leur présentaient les pécheurs, c'est-à-dire au désert le serpent, l'adversaire, fait que ces pierres deviennent des pains. On voit que le Seigneur, eh bien, il est resté dans le désert 40 jours à jeûner, et il n'a pas bu et il n'a pas mangé. C'est-à-dire il n'a pas non plus bu de vin, et non plus mangé du pain que le serpent lui présentait. Pourquoi? Parce que dans Deutéronome
32, verset 32 à 34, le Seigneur dit que leur vin, c'est du plan de Sodome et Gomorrhe. Et le Seigneur dit que leur vin, il a une belle couleur rouge dans la coupe, mais si vous le buvez, il finira pour vos morts parce que ce sont du venin de serpent. Donc le Seigneur, il a refusé ce venin de serpent, Deutéronome 32 à 34. Et le Seigneur dit que leur vin, leur pain, c'est du pain de méchanceté. Proverbe 4, verset 17. Ne pas manger le pain de celui qui a l'œil mauvais. Celui qui a l'œil mauvais, ça veut dire qu'il est aveugle. Il a l'œil mauvais. Et en plus, celui-ci pourra te tuer. Spirituellement aussi. Et le Seigneur dit ne pas manger du pain de celui qui a l'œil mauvais. Et c'est pour ça que le Seigneur disait aux pharisiens, pourquoi vois-tu d'un œil mauvais de ce que je sois bon? Parce que le pharisien avait un œil mauvais, comme les religions ont des yeux mauvais. Ils ont les yeux posés, eh bien, sur la nourriture humaine. Ils veulent se faire guérir charnellement, ils veulent se faire guérir de tous les petits maux qu'ils ont, mais spirituellement, ils ne connaissent pas la guérison du cœur. Ah non, ça ils ne connaissent pas. Alors ne pas manger le pain de celui qui a l'œil mauvais, parce qu'il ne voit pas la lumière. Proverbe 23, verset 6. Le pain des hommes. Ézéchiel 24, verset 17. Et on s'aperçoit que quand le Seigneur Jésus-Christ était avec la Samaritaine, il disait à la Samaritaine, parce que la Samaritaine elle était au puits en train de puiser de l'eau, et le Seigneur s'approche de la Samaritaine et il lui dit, si tu connaissais celui qui te dit